Je suis ce matin dans la joie de nous partager une étude que le Seigneur m'a enseignée il y a 2 semaines, qu'il est en train de m'en parler, suite à des événements qui se sont passés. Et je pense que ça te bénira ce matin. Je suis dans le livre de Romains chapitre 12, c'est un texte que nous connaissons bien. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ensuite, je prendrai 1 Chronique 15, 15. 1 Chronique 15, le verset 15. Et puis encore un dernier verset, 1 Chronique 15, le verset 15, la Bible déclare: L'Éternel Dieu d'Israël, non, les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Donc il dit que les fils des Lévites, qui étaient les fils d'Aaron, sacrificateurs censés à qui Dieu avait ordonné de porter l'arche de l'Alliance, le texte nous précise, il dit, il est porté sur leurs épaules avec des barres comme l'Éternel l'avait ordonné. Un dernier texte, Jean chapitre 1, le verset 32. Jean chapitre 1, le verset 32. C'est lors du baptême de Jésus. Alors qu'il sort de l'eau, la Bible dit, Jean chapitre 1, le verset 32, la Bible déclare: Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Lui, c'est Jésus. Alléluia. Père, je te rends grâce, je te bénis. Merci, Seigneur éternel Dieu. La lettre est tue, mais l'Esprit vivifie. Je te fais confiance, éternel Dieu, pour que cette parole puisse être communiquée avec toute la puissance, la clarté, l'onction. Éternel Père de gloire, la précision. Toi qui connais les contextes de nos vies, Seigneur, prends cette parole et va arroser, Seigneur, Yahweh, tous ces secteurs de nos vies qui ont besoin, Seigneur, de cette parole. Que les écailles tombent de nos yeux, ô Dieu Tout-Puissant, afin que l'on sache, Seigneur, où planter cette graine éternelle dans nos vies, afin qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Seigneur, pas de peur, pas d'anxiété, éternel, pas de divagation, pas de dispersion de pensée. Seigneur, focus, concentré par la force de l'Esprit. Oui, parce que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Je compte sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alors, je suis dans la joie ce matin d'être là. C'est une période où plusieurs personnes sont frappées par la grippe, des grippes atroces. Il y a 2 dimanches, mon mari n'est pas venu parce qu'il a eu la bronchite carrément. Et ce matin, c'est mon petit Liam qui est aussi très très grippé. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous sommes les exceptions. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de ce que tu en penses? Je suis juste dans la joie de ne pas être sous ma couette, de ne pas devoir envoyer un certificat au travail, en disant je suis malade. Je suis juste content de ne pas tousser. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alors, pour ceux qui étaient à la veillée, et même si vous n'étiez pas, je pense que le Seigneur m'avait mis à cœur d'enregistrer le message et de l'envoyer dans le groupe. Donc, si vous avez eu le temps de faire un tour et d'écouter le message, peut-être le réécouter, vous saurez que j'ai raconté cette histoire, ce rêve où j'ai fait quelques semaines avant la fin de l'année passée. J'étais en train de courir, il y avait un chien, c'était pas un chien, c'était pas un lion, c'était une mixiture de chiens et de lions, gros géants qui me pourchassaient. Et moi, alors que je courais, il y avait un cheval devant moi qui courait aussi
Et à un moment, j'ai vu mes clés, les clés de ma voiture, je les ai ramassées, mais il n'y avait pas ma voiture tout autour. Donc, j'ai continué à poursuivre ce cheval et je me suis réveillée. J'ai dit, c'est quoi ce rêve? Je n'avais pas du tout compris, mais je savais, peut-être dans le rêve, que je devais absolument monter sur ce cheval-là, bien qu'il courait déjà pour ma survie. Et puis nous étions en retraite avec maman Rachel et maman Esther. Et pendant la retraite, maman Esther a fait une vision qu'elle a peut-être forcément pas comprise de suite. Mais elle disait qu'elle avait vu un char qu'on changeait les roues. On changeait ce char de roues. Et lorsqu'elle me l'a dit, sur le moment, on a essayé d'interpréter, c'était bon. Je suis allée étudier et c'est comme ça que je vous ai partagé le message que j'avais partagé à la veillée. Et lorsque vous pensez avoir compris la parole de Dieu, lorsque vous pensez avoir compris ce que Dieu vous a dit, il faut toujours rester il faut toujours rester dans une posture de Dieu peut encore parler. Alléluia. Il ne faut pas, tu ouvres la Bible, tu dis, ce verset, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Tu vas chercher un autre. Non. Le même verset, depuis que la Bible existe, on l'a prêché, on le prêche et on le prêchera encore. Donc, une même chose, Dieu peut te l'enseigner par plusieurs façons. Alléluia. Et alors que je pensais avoir compris ce rêve et la vision de maman Esther et que je vous avais partagé à la veillée, pour moi c'était bon, c'était passé, mais je sentais que l'esprit me titillait et que ça revenait dans mon esprit. Alors je suis restée sensible à l'idée de savoir ce que le Seigneur voulait que je comprenne davantage sur ce qui se passait. Amen. C'est alors que il y a 2 semaines, il y a maman Méfie qui avait organisé, qui n'est pas là ce matin, qui avait organisé une fête d'anniversaire surprise pour son mari à Lucerne. Donc nous étions invités, nous sommes partis. Seulement pour y aller, si vous vous rappelez, il a neigé et il a fortement neigé. Il a tellement neigé que je désistais déjà d'y aller. Je me suis dit, pourquoi? Parce qu'il y a la neige. Bien que j'ai les pneus d'hiver, je ne me voyais pas rouler sur la neige. Déjà parce que quelques jours avant, je n'arrivais pas, parce que chez moi, il faut monter une pente pour aller garer. Je n'arrivais pas à faire la pente. Donc j'ai dû parquer dans la place de parc des visiteurs et ma voiture a dormi là-bas. C'est le lendemain que mon mari est venu déplacer parce que conduire sur la neige, je viens de l'Afrique, vous comprenez, c'est pas trop mon truc. Alors, donc quand il s'agissait d'aller à cette fête et qu'il y avait la neige, je désistais, mais bon, après, il y avait tout le monde qui allait, maman Nada, maman Rachel, eux, ils étaient déjà sur la route, ils m'ont appelé, maman, t'as tué, moi je suis encore à la maison, elles étaient là, motivées, mais viens et tout, ça va aller, conduis lentement et tout. Alors, il y a aussi Christivie qui était déjà habillée, je l'ai appelée, j'ai dit, mais toi, tu as encore la foi d'aller dans cette fête-là, parce que moi, là, je suis en train de désister, me dit, maman, moi je me suis déjà préparée, j'ai déjà fait un prêtre, j'attends que toi. Je dis, si j'y allais pas, j'allais décourager tout le monde. J'ai dit, bon, ok. Mon mari m'a dit, moi je te dirais de rester à la maison, mais si tu veux quand même, vas-y. Donc j'ai pris la voiture, doucement, lentement, avec Christivie. Nous sommes partis et à des moments vraiment on s'ensalait sur la route, on allait sur 10, vraiment même ceux-là qui sont habitués à nous dépasser, mais il n'y a personne qui me surpassait parce que voilà, c'est la neige, tout le monde a peur pour sa vie et on est arrivé. Alors je me suis renseignée, la fête c'était 60 personnes qui étaient invitées dans cette fête-là, mais le nombre de personnes qui étaient là, si mes calculs sont bons, on n'était pas plus de 20 personnes. On n'était pas plus de 20 personnes. Pourquoi? Parce qu'il a neigé et beaucoup d'invités ne sont pas venus. Et particulièrement, il y a un des amis de Papa Kiss et aussi du mari de maman Esther qui devait être là, un couple que nous connaissons bien, qui était au téléphone de temps en temps avec Papa Kiss pour sa journée et dire je viens pas, on essaie. À un certain moment, il a appelé et dit écoute, on désiste, on vient plus parce que là, on est arrivé à un point où nos pneus sont en train de rouler, de tourner. Mais ça, on ne se déplace pas au fait, on est au même endroit. Alors on décide de rebrousser chemin, on rentre.
Alors, papa qui s'est dit, alors si vraiment ces pneus tournent de la façon dont il a dit, ça veut dire que ce sont des pneus d'été. Ce sont des pneus d'été. Parce que si c'était les pneus d'hiver, même s'il roulait lentement, il allait arriver. Ce qu'il m'a dit là, je suis à, je ne sais pas, il n'a pas dit le pourcentage, mais il était convaincu qu'il avait encore les pneus d'été. Et avec les pneus d'été, tu ne peux pas rouler sur la neige comme il y en avait ce samedi-là. Donc, ils ont dû rentrer, lui, sa femme et leur fille, à la maison. Et à un certain moment, ils nous ont même envoyé la photo de comment ils étaient déjà habillés, puisque la fête était sur le thème rouge-noir. Donc ils étaient déjà habillés en Saint-Valentin, rouge-noir et tout. Donc c'était très beau. Et puis ils ont laissé un message, peut-être Dieu n'a pas permis. Ils ont envoyé. Et puis voilà, nous on est dans la fête. Et c'était un peu triste parce que, pas pour nous qui étions là, mais pour ceux qui ne sont pas venus, puisque vraiment mes filles s'est donné la peine de cuisiner, mais la pauvre, elle a préparé, elle faisait une table garnie de nourriture, un très grand gâteau, et alors que je partais, j'étais un coup d'œil, il restait peut-être la moitié encore du gâteau sur la table. Les gens, non, bien qu'on a mangé, on a même remporté à la maison, mais c'est quand même resté. Et quand je suis rentrée, c'est beau de voir comment Dieu peut se servir des événements qui sont autour de nous pour nous enseigner. Alléluia. J'aime Dieu. Je ne m'ennuie pas avec le Saint-Esprit parce que même une fleur qui tombe peut t'enseigner. Même, je ne sais pas, n'importe quoi autour de toi, Dieu peut s'en servir pour te parler. Alors que les gens demandent, mais Dieu vous parle comment quand tu dis Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Chacun a sa façon d'écouter Dieu. Essaie juste de trop t'approcher et puis tu entendras à ta manière. Alléluia. Donc, allons-y. Vous voyez, maman Mifi a travaillé, pas seulement elle, mais les mamans Nada et les autres qui sont arrivés avant ont trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore prêtes. Donc, ils ont arrangé la salle, ils ont dû décorer. Ils ont tout fait dans le but de recevoir les invités. La table était prête, le gâteau était là, tout était préparé. Mais les invités ne sont pas venus, en tout cas une grande partie. La Bible dit dans le psaume 23, le verset 5, que tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'Esprit m'a ramené pour dire, tu vois, Anta, Dieu est comme maman, mes filles. Il te dresse une table, il prépare tout pour toi. Lorsque le psaume dit que Dieu nous dresse une table en face de nos adversaires, nous, on s'attend qu'on est déjà dans la salle. Mais il se peut que Dieu dresse cette table-là quelque part. Il faut que tu quittes là où tu es pour arriver jusqu'à la table que Dieu a préparée pour toi. Mais pour quitter là où tu es, pour arriver là, il te faut avoir un équipement adapté à la saison qui va te permettre de quitter l'endroit où tu es pour rejoindre la table que Dieu a garnie pour toi. Le thème de mon message ce matin, c'est: est-ce que ton équipement est adéquat pour la nouvelle saison? Est-ce que ton équipement est adapté pour la nouvelle saison? Parce que tu vois, maman Mifi a tout organisé, tout était fin prêt. Les invités avaient aussi la volonté de venir parce qu'ils avaient confirmé leur participation. Mais ils n'avaient pas l'équipement adapté pour quitter là où ils étaient, à l'endroit où tout était préparé pour eux. La volonté, il y en avait. Ils s'étaient aussi préparés, mais ils n'avaient pas l'équipement. Ils n'avaient pas le bagage. Ils n'avaient pas des outils adaptés à la saison pour rejoindre le lieu du rendez-vous. Ah, bien-aimé, Dieu a soumis le monde au changement. Surtout nous qui sommes en Europe, nous connaissons très bien les changements avec les 4 saisons que nous affrontons chaque année. Nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Parce que Dieu a soumis le monde au changement et que tout change autour de toi, tu ne peux pas rester la même personne alors que le monde change autour de toi et t'attendre quand même à réussir. Parce que je suis certaine que l'ami de Papa Kiss a certainement roulé pendant l'été. Si cette fête était pendant l'été, il n'aurait eu aucun problème pour arriver à la fête. Le problème est que la vie change.
monde autour de nous change. Les choses se développent. Les saisons changent. Tu ne peux pas rester la même personne, t'attendre à réussir autour d'un monde qui change. Autour d'un monde qui change, tu ne peux pas rester toi-même et t'attendre, genre la façon dont je suis habillée, m'attendre sortir là alors que c'est l'hiver et n'est pas tombé malade. Puisque ce qui change, puisque le monde change autour de toi, il faut absolument que nous aussi on puisse changer, nous adapter à chaque fois à la saison afin de pouvoir nous épanouir, afin de pouvoir nous déplacer, afin de pouvoir quitter un point A pour arriver à un point B. Et vous voyez, le monde est dynamique. Le monde change. Ça change tellement que si tu restes la même personne, à un certain moment, comme l'ami de Papa Kiss, tu ne pourras plus t'épanouir, tu ne pourras plus te développer, tu ne pourras plus réussir. Non pas parce que Dieu n'est pas avec toi, Dieu est avec toi, Dieu a préparé des choses pour toi. C'est toi qui n'as pas cherché l'équipement qu'il fallait pour obtenir ce que Dieu avait pour toi. Vous voyez, je me suis renseignée sur l'automobile, parce que quand j'étudie comme ça, je vais quand même aller voir. J'aime toujours prendre les exemples parce que tu pourras peut-être oublier beaucoup des choses que je veux dire, mais tu vas toujours te rappeler de ces exemples que je te donne. On dit que lorsqu'on vend une voiture, tu achètes une voiture avec les pneus de la saison dans laquelle tu as acheté la voiture. Si je vais acheter une voiture maintenant, on me sort la voiture de chez les concessionnaires avec les pneus de l'hiver montés. Mais le concessionnaire est censé m'informer que durant l'été, que la saison va changer. Durant l'été, je suis censé aussi changer les pneus. Et sur place, je peux collaborer avec pour qu'en achetant la voiture, qu'il me vende aussi les pneus d'été. Mais ce n'est pas à lui de venir m'appeler après qu'il m'ait déjà vendu la voiture pour me dire « Viens, je vais te changer les pneus d'été en hiver, en été, d'été en hiver. » C'est à moi de comprendre que la saison est en train de changer. Je ne pourrai pas continuer à utiliser cette belle voiture si je ne fais pas une révision. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Bien-aimés, la vie appartient à ceux qui sont capables de se renouveler. À ceux qui sont capables de se renouveler. Et il y a tellement de choses autour de nous qui nous enseignent. Ton propre téléphone, si tu ne fais pas de mise à jour, peu importe combien tu l'as acheté, tu ne pourras plus l'utiliser. Il faudra à chaque fois que, et puis la société t'envoie des mises à jour. Il t'envoie un message, il te dit, si tu veux continuer à t'épanouir, il faut que tu renouvelles ton téléphone. Il faut que tu lui donnes d'autres capacités. Il faut que tu augmentes sa capacité dans toutes les applications que tu as. Lorsque tu ne te renouvelles pas, ce n'est pas Dieu qui te bloque, ce n'est pas le diable qui te bloque, c'est toi-même qui te bloque. Je vous en donne un exemple naturel qui sont autour de nous. La venue de l'Internet a envoyé au chômage plusieurs personnes. Ceux qui ont pu garder leur travail, ceux qui ont pu conserver leur emploi, sont ceux qui ont été capables de se renouveler, d'aller apprendre comment on utilise cet appareil, comment on utilise l'ordinateur. Tu ne peux pas combattre le changement, tu dois t'adapter au changement. C'est à toi d'acquérir de nouvelles compétences, c'est à toi d'acquérir de nouvelles capacités pour pouvoir t'épanouir dans le nouveau monde qui se construit autour de toi. Aujourd'hui, il y a plus que l'Internet. Aujourd'hui, il y a l'IA. Avec l'IA, on entend parler de plusieurs personnes qui perdent leur emploi. Mais pendant que d'autres perdent l'emploi, il y en a d'autres qui sont recherchés, ceux qui sont capables, ceux qui se sont renouvelés et sont devenus capables d'utiliser l'intelligence artificielle. La vie appartient à ceux qui se renouvellent, à ceux qui sont capables d'acquérir de nouvelles compétences, d'augmenter ce qu'ils ont.
C'est vrai, hier tu priais, c'est vrai, hier tu craignais Dieu, mais tu ne peux pas garder la même dimension, rester au même endroit, année après année, puisque les choses changent. Même les ennemis changent. C'est à toi d'augmenter, c'est à toi de grandir. La prière fonctionnait hier. La soumission avec Dieu fonctionnait hier. La vie que tu as aujourd'hui, tu dis, mais Seigneur, hier et pourtant, j'avais la même vie de prière. Je craignais Dieu comme tout. Mais je ne comprends pas, dans cette période ici, les choses ne marchent plus comme avant. Je sens que ça coince. Et pourtant, je n'ai pas péché. Et pourtant, je n'ai pas triché. Et pourtant, je vais toujours à l'église. Et pourtant, c'est parce que tu es resté comme une statue dans un monde qui change autour de toi. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse. Oh Seigneur, aide ton église à comprendre, comme l'ami de Papa Kiss, c'est que les pneus d'été qui t'ont permis de rouler ne te permettront pas de t'épanouir en hiver. Il te faut une autre dimension de crainte de Dieu, une autre dimension de discipline, un autre degré de soumission. Il faudrait que tu augmentes en fidélité, il faudrait que tu augmentes en prière, il faudrait que tu changes. Tu dois augmenter parce que la saison change. Les choses changent. La version de toi aujourd'hui est insuffisante pour les choses à venir. À moins que tu grandisses, à moins que tu te développes, à moins que tu changes. Mais changer pas seulement pour changer, mais changer pour grandir. Parce que tu vois les pneus d'hiver, leur profil. Mon mari me disait, entre tes pneus d'hiver, non plus de bon profil, parce que ça se consume, l'usure consume. Il faut que tu changes pour que tu aies plus de profil. Il faut toujours plus pour tenir. Il faut toujours plus pour augmenter, pour continuer à s'épanouir. Alors quelqu'un peut dire, comme elle avait envoyé le message, ah, c'est peut-être pas Dieu, c'est peut-être Dieu qui n'a pas permis qu'on vienne. Non. Dieu a dressé la table. Dieu a mandaté une femme pour préparer pour toi. Il a dépêché des anges pour travailler afin de te donner la vie que tu recherches, afin de te donner la vie, les objectifs que tu désires atteindre. C'est à toi d'acheter les pneus d'hiver. C'est à toi de les monter. C'est à toi de travailler ta discipline. C'est à toi de prendre un livre pour pouvoir changer les roues de ton cerveau, d'étudier. Parce que lorsque tu lis, tu changes tes pneus dans le cerveau. Lorsque tu pries, tu changes tes pneus spirituels. Lorsque bien-aimé, tout ce que tu fais pour grandir, ça change ta capacité à bouger dans le monde dans lequel tu vis. Il faut que tu augmentes. Il faut que tu changes les roues. Tu vois, lorsque Maman Esther a vu qu'on changeait les roues, d'accord, j'ai vu les clés de ma voiture, mais je n'ai pas vu ma voiture. C'est pour dire, mais dans la saison qui vient, tu ne pourras plus rouler en voiture. Il te faut une autre manière de fonctionner. Il te faut d'autres roues. Il te faut un cheval. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes tes roues. Il faut que tu changes tes pneus. Il faut que tu augmentes. Ce qui t'a permis d'arriver jusqu'ici ne te permettra pas de continuer jusque-là. Il faut qu'à un certain moment, que tu puisses changer, que tu puisses augmenter. Si je veux rouler, si je veux continuer à avancer, si tu veux continuer à avancer, il faudrait que tu aies des pneus capables de te faire circuler sur la neige, de te faire circuler sur les épreuves, sur les obstacles. Ce ne sont pas les mêmes roues qui te permettront de te déplacer dans l'autre saison. Et tu vois, comme je disais, la vie appartient à ceux qui peuvent se renouveler. Alors je ne peux pas rester la même personne alors que le monde change autour de moi. Je ne peux pas rester la même personne et m'attendre à être heureux dans un monde qui change.
Dans le monde professionnel, les choses changent. Et même dans nos couples, les choses changent. Bien aimé, moi je refuse qu'il y ait un écart important entre le quotient intellectuel de mon mari et le mien. Parce que lorsque lui il lit, lorsque lui il étudie, lorsqu'il fait des formations, lorsque lui se développe, que je le veuille ou pas, il est en train de changer ses roues. Alléluia. Et moi, je ne peux pas rester en arrière, le regardant lire. Moi, je cuisine, je fais les lasagnes, je fais la pasta, il mange, pendant que lui lit des livres, pendant que lui va dans les conférences, pendant que lui se développe. Moi, mentalement, intellectuellement, je reste la même personne. À un certain moment, il y aura un fossé entre nous. On ne pourra plus avoir les mêmes conversations. On ne pourra plus avoir les mêmes centres d'intérêt. Pendant qu'il monte, moi aussi, je dois changer mes roues pour qu'on soit capable, nous deux, de rouler sur la même piste de la vie. Amen. Lorsque tu veux un homme, j'entends des filles qui veulent des hommes qui parlent. Moi, je veux un homme polyglotte. Toi, les langues, tu en as combien dans ta bouche? Ah, depuis que mon mari, je l'ai soutenu, j'ai payé ses études et tout. Maintenant, il travaille, il m'a abandonné. Il t'a abandonné parce que vous n'avez plus les mêmes roues. Des fois, on ne les fait pas exprès, mais vous n'avez plus les mêmes roues. Il est en train de rouler, de circuler sur une piste où les pneus de ton cerveau ne pourront pas circuler là-bas. Vous savez qu'il y a des réunions où il faut parler d'argent, il faut parler de finances, il faut parler des macroéconomies. Toi, tu sais que piler les tomates et les oignons, il va t'emmener là-bas pour que tu dises quoi? Tes pneus sont les pneus d'été. Ton cerveau est un cerveau d'été. Il vit dans un monde d'hiver. Il ne peut pas te prendre avec lui. Il faut se renouveler. Tu lui as payé les études. Qui t'a empêché d'acheter un livre pour lire toi-même? Pendant que lui est à l'université, pourquoi toi-même tu n'as pas fait une formation? On peut étudier même en ligne aujourd'hui. Ne laisse pas le monde changer autour de toi et toi vivre dedans comme une statue. Tu les rabbis ne changent pas. Tu es la même personne. Tu es au même niveau. Tu es au même endroit. Tu gardes les mêmes roues, les mêmes niveaux de conversation, les mêmes centres d'intérêt. Tu ne te développes pas. Alors que les choses changent. Lorsqu'on allait à l'université, on était à Kinshasa dans nos quartiers. Il y a des filles qui étaient mes amies de l'époque. Nous, on partait au campus et ils restaient là. Avant de partir, on causait un peu, on prend notre taxi, on part. Quand on rentre, on les trouve là, on cause aussi. Mais ça a pris seulement 5 ans. 5 ans après, les roues de mon cerveau ont changé. Je devais avoir les amis de l'hiver. Et eux, ils sont restés en été. On ne pouvait plus parler. On est devenue orgueilleuse. Je ne suis pas orgueilleuse. On n'a pas les mêmes roues. On ne peut pas rouler sur la même piste. Tu vas perdre tes amis si tu ne te développes pas. Regarde déjà tes amis à toi. Ceux qui étaient tes pires, on dit, ma bestie de l'époque, de 5 ans avant. Soit, si c'est elle qui s'est développée, c'est elle qui t'a laissé. Si c'est toi qui t'es développé, c'est toi qui l'as laissé. À moins que vous deux, vous puissiez grandir ensemble. Tu n'as pas le droit de rester au même endroit. Il faudrait que chaque jour, tu deviennes la meilleure version de toi-même. Il faudrait que chaque jour, tu ajoutes quelque chose dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton armure spirituelle. Il faudrait que chaque jour, quelque chose s'ajoute pour que tu deviennes meilleur. Afin que Dieu, si Dieu te dit aujourd'hui, j'ai dressé une table pour toi en face de tes adversaires, viens là-bas, que tu sois capable de bouger de là où tu es pour atteindre ce lieu-là et t'asseoir à cette table-là. Mais tu n'iras pas avec le même équipement d'il y a 2 ans, avec le même équipement d'il y a 5 ans. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu évolues. Il faut que tu changes. Il faut que tu dises, Seigneur, j'aime la prière du pasteur Ivan Castano. Et c'est devenu ma prière. Je t'en prie, Seigneur, ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas là où je suis. Prends-moi avec toi. Soulève-moi, Seigneur. Ajoute, tonifie mes muscles.
muscle spirituel. Mets quelque chose dans ma tête. Donne-moi une nouvelle révélation. Seigneur, je veux quelque chose. C'est pourquoi je prends un livre et je lis. Même quand je m'ennuie, je dors. Demain, je relis encore. Parce que je refuse de rester au même endroit. Je refuse de garder les mêmes roues. Je refuse de garder les mêmes roues. Je dois arriver là-bas. Dieu ne va pas te téléporter d'un endroit à un autre. Il te faut un équipement pour pouvoir te déplacer. Il te faut une sagesse. Il te faut une intelligence. Il te faut une sensibilité spirituelle. Il te faut un don mûr. Il te faut des capacités de la maturité. Il te faut de la loyauté, la fidélité. Un certain degré d'obéissance. Il faut que tu grandisses. Alléluia. Et bien-aimé, ce que tu désires existe. Il faudrait juste, comme cet ami, que tu aies eu le temps de payer le prix pour avoir l'équipement qu'il faut. Sinon, tu vas stagner. Tu vas stagner. Et c'est triste parce que beaucoup de chrétiens stagnent. Mais ils stagnent avec un salaire de 5 000. Pour eux, c'est suffisant. Mais devant Dieu, tu stagnes. Parce qu'il t'a appelé à plus. Ah, parce que je suis mariée. Après le mariage, c'est quoi le nouveau gradin? C'est quoi le prochain gradin après la maternité? Parce que Dieu nous appelle de gloire en gloire. Seigneur, je te bénis pour le mariage. Je te bénis pour les enfants. Mais si tu continues à pomper de l'air dans mes poumons, ça veut dire qu'il y a encore un endroit où je dois aller. Oh bien-aimé, Jean, qu'est-ce qu'il n'avait pas vu de Dieu? Il a dormi sur la poitrine de Jésus. La Bible dit qu'il était les plus aimés de Dieu. Mais à un certain moment, Apocalypse, Dieu regarde Jean et dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui viendront dans la suite. Je dis, Seigneur, c'est quoi la suite? Alléluia. C'est quoi la suite pour un homme qui a vu le Fils de Dieu être crucifié et ressuscité? C'est quoi la suite? Lorsque Jésus est apparu et lui a dit, mets ta main sur ma main, je suis ressuscité. C'est quoi la suite lorsqu'il a vu Jésus aller au ciel en face de lui? Je demande, c'est quoi la suite? La suite, c'est Jésus qui s'assoit sur le trône. La Bible dit, qui est digne d'ouvrir les livres et de les séparer? Il dit, c'est moi. Il dit, je voyais le lion. C'était comme un lion. C'était comme un lion. Il y a toujours une suite. Il y a toujours une suite. Je bénis Dieu pour tout ce que j'ai vu. Merci pour ce beau pays, Seigneur, qui est propre. Il y a une suite à cela. Il y a une suite à ton mariage. Il y a une suite à ton ministère. Il y a une suite à ton pastoral. Il y a une suite à ce que tu as avec Dieu. Et tu ne peux avoir la suite que si tu as le nouveau équipement. La Bible dit, alors que Jean, Dieu dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui viendront dans la suite. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu le souleva. Alléluia. Il faut plus de Dieu, plus de bagages, plus de livres. Oh, lorsque tu sortiras de ce dimanche de l'église, va sur Internet, inscris-toi un cours, achète-toi un livre, fais un programme de prière, ajoute quelque chose à ton équipement. Parce que tu vois, même Dieu a des désirs. Et Dieu sait que si les roues ne changent pas, j'aurai la même chose. Tu ne peux pas te battre avec un monde qui change. Tu ne peux pas rester la même personne dans un monde qui change. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Sinon, tu restes en arrière. Sinon, tu meurs dans ton époque. Qui va acheter une machine de dactylographie? Peut-être qu'il y en a, oui, il y en a. Il y a encore des écrivains qui s'en servent. Mais quand tu cherches vraiment, tu vas les trouver dans les musées. Parce que le monde a changé. Et si celui qui avait son entreprise de machine à dactylographier avait tenu bon à continuer à vendre, aujourd'hui, il a fait des pertes et il a perdu. Parce que le monde change et tu ne peux pas te battre avec le changement. Tu ne peux pas rester une statue. Tu ne peux pas rester la même personne. Ne pas désirer plus alors que les choses changent autour de toi. Même tes enfants changent. Je ne peux pas parler à Tyler de 5 ans de la même manière que quand il aura 15 ans. Attends. C'est l'erreur que les parents font. Surtout nous les parents africains. Tu entends une mère parler à son enfant de 20 ans, tu dis, mais il a encore 5 ans ou il a 20 ans?
cantine de famille, on ne vous manque pas du respect parce qu'on est impoli. On vous manque du respect parce que vous n'êtes pas adapté au changement qu'il y a autour de vous. Je n'ai plus 5 ans pour que tu me dises, toi, viens ici. Et toi, il dit, je ne viens pas. Cet enfant est impoli. Surtout, cet enfant est impoli. Tu prends ton téléphone, tu salis la réputation de cet enfant. Tu as juste voulu lui traiter comme quand il avait 5 ans. Tu n'as pas compris que tu devais changer le roux de ton langage. Emmène-moi ça. Il te regarde et dit, dis s'il te plaît. Si tu dis pas s'il te plaît, je ne l'emmène pas. Cet enfant est impoli. Non, il a changé. Il a grandi. C'est toi qui as gardé les mêmes roues. Et même dans l'église, il y a des mamans africaines qui parlent aux gens, mais ils ont grandi. Ils ont une fierté. Tu ne peux pas les écraser comme hier. Il faut que tu te développes. Il faut que tu changes. La même fille sur qui tu criais, lorsqu'il a 18 ans, tu dois baisser le ton de ta voix. Tout nous montre autour de nous qu'il faut que les roues changent. Sinon, il y a des accidents. Fais un accident avec les pneus d'été en plein hiver. Même ton assurance ne va rien prendre en charge. Parce que c'est ta responsabilité de changer les roues. C'est ta responsabilité de prendre un livre et de lire. C'est ta responsabilité d'étudier. C'est ta responsabilité de prier. C'est ta responsabilité d'augmenter. D'augmenter, c'est ta responsabilité. Et Dieu, vous voyez le texte que nous avons lu. Ah, j'aime Dieu. Dieu voulait habiter avec le monde. Il s'appelle Emmanuel, n'est-ce pas? Dieu parmi nous. Mais pour venir vivre avec l'homme, il fallait des roues. Il ne peut pas quitter le ciel, il vient comme ça, il tombe sur nous, il va nous consumer, il va nous tuer. Il est trop saint, il est un feu devorant. Il dit à Moïse, tu ne peux pas être en vie, me voir, tu mourras. Il fallait qu'il trouve un moyen, un mécanisme pour arriver jusqu'à l'homme. Alors il trouve les roues de la loi. Il va donner 613 lois à Moïse pour les enfants d'Israël. Il leur dit, c'est en respectant ces lois que j'habiterai au milieu de vous. Et il demande à Moïse de construire l'arche de l'alliance qui était l'image de sa présence avec des chérubins. Nous connaissons l'histoire. Nous regardons dans un film aussi. Et la Bible dit que dans les arches, il y avait des anneaux et il y avait des barres qui passaient, 2 barres qui passaient dans les anneaux, de sorte que 4 Lévites puissent porter l'arche sur leurs épaules. Si peut-être vous avez le temps, allez voir sur internet, vous verrez que les sacrificateurs portaient l'arche sur leurs épaules. Ils posaient les barres sur leurs épaules. Et Dieu roulait sur les épaules des sacrificateurs. Ah, j'aime Dieu. Dieu m'a fait voir les sacrificateurs comme les 4 roues d'une voiture qui faisaient promener Dieu. Mais ça limitait Dieu que pour les Hébreux. Il n'était que les dieux des Hébreux. Il roulait au milieu des Hébreux. Sa présence sillonnait au milieu des Hébreux sur les roues des épaules des sacrificateurs qui étaient l'image de la loi. Et ça allait. Alors un jour, David devait déplacer l'arche. Il a décidé de changer les roues. Au lieu de prendre les roues que Dieu avait prévues, qui étaient les épaules des sacrificateurs, il a mis l'arche sur les chars des bœufs. Et la Bible dit que les chars ont fait pencher l'arche qui voulait tomber. Uza, l'ami de David, a touché, Dieu l'a frappé des morts, l'a frappé sur place et il est mort. David est étonné, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui est si méchant. Alors qu'il chantait, il dansait pour la gloire de Dieu. L'arche avait fait des années sans être en Israël. Je le ramène dans sa maison, il frappe mon ami. David est découragé. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas prendre les pneus d'une voiture normale et les mettre dans une remorque. Tu ne peux pas décider, toi, acheteur,
utilisateur, de mettre les roues que tu veux dans une voiture que tu n'as pas construite. C'est Dieu qui avait construit l'arche. C'est Dieu qui avait conçu l'arche. Dieu a dit, pour cette voiture-ci, pour cette arche ici, il faut les épaules des sacrificateurs. Donc, lorsque j'ai une remorque, j'ai l'obligation d'aller chercher les pneus adaptés à une remorque pour pouvoir la transporter. J'ai vu sur internet que si tu mets les pneus normaux dans une remorque, les pneus vont péter parce que les pneus des remorques sont construits de manière à supporter le poids, la charge. Catherine, si tu veux une remorque dans ta vie, rassure-toi que tu es un pneu assez costaud. Si tu veux un homme riche, rassure-toi que tu as les nerfs, que tu as l'intelligence, que tu as le bagage pour supporter la remorque que tu veux avoir. Comme je le disais tout à l'heure, moi je veux un homme je veux un homme qui parle comme ça. Toi-même, est-ce que tu es un pneu capable de supporter ça? Est-ce que tu peux porter ça? Et les chars, les bœufs n'ont pas pu parce que les bœufs étaient des roues non adaptées à l'arche. Et Dieu, le Père, ne voulait pas se limiter à Israël. Dieu voulait plus. Dieu ne voulait pas seulement tourner autour d'Israël, Bethléem, Gethsemane, quelque part là-bas en Israël. Dieu voulait arriver au fin fond de Ouagadougou. Dieu voulait aller quelque part à Kinshasa, arriver à Abidjan, aller quelque part en Asie. Dieu voulait que sa présence sillonne le monde. Il s'appelle Emmanuel, vivre autour de nous. Donc ça veut dire qu'il fallait que la saison change. Mais Dieu savait que comme les pneus d'été ne peuvent pas rouler en hiver, je ne peux pas, avec la loi, entrer à Ouagadougou, avec les 113 lois, entrer au Congo, aller au Niger. Ça n'allait pas fonctionner. Il fallait d'autres roues. Il fallait un autre système de circulation. Et la Bible me dit, lorsque le Saint-Esprit est venu lors du baptême de Jésus, la même présence de Dieu qui est descendue sur les épaules des sacrificateurs est venue sur Jésus. Dieu a changé les roues. Dieu a changé les roues. Dieu a changé les roues. Il a retiré les sacrificateurs. Il a mis Jésus. Alléluia. Il a pris les sacrificateurs. De la même façon qu'on prend les pneus d'été pour mettre ceux d'hiver, il a pris les sacrificateurs. Il a dit, avec les sacrificateurs, je ne pourrai pas rouler jusqu'au Madagascar. Ma présence ne pourra pas arriver. Vous savez, Dieu est partout. Je parle de la présence de Dieu palpable. Je parle de la présence de Dieu en communion. Je parle de la présence manifeste de Dieu. Il ne pouvait pas vivre dans un autre peuple. Il ne pouvait pas arriver là-bas avec la loi. Les roues de la loi ne pouvaient pas l'emmener jusqu'au fin fond de l'Amérique. Il fallait qu'il y ait ce changement. Et il a payé le prix du changement. Il a payé le prix du changement. Il a donné son fils. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé encore. Je viens faire ta volonté. Jésus sur la croix n'est pas seulement mort pour mourir. Il est mort pour changer les roues. Alléluia. Il est mort pour changer les roues. Pour avoir des roues adaptées, l'équipement qu'il fallait, afin que la grâce arrive en Afrique, afin que la vie arrive en Amérique, afin que la vie, bien aimé, les choses que tu désires exigent que tu aies un équipement qui te permettra d'arriver là-bas. Vous voyez comme cet ami, il avait la volonté d'y aller, mais il n'avait pas l'équipement. Parce que peut-être il n'avait pas payé le prix qu'il fallait pour avoir l'équipement qu'il fallait afin d'arriver dans cette fête-là. Mais Jésus est mort pour toi, pour que la vie arrive là où tu es, pour que nous ayons le pardon du péché. Et Dieu s'est servi de Jésus comme ces roues qu'on changerait pour que par Christ, l'Esprit de Dieu arrive partout. C'est comme ça que Dieu dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi.
Jésus est le roux qui porte la présence de Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans Jésus. On ne peut pas voir Dieu sans Jésus. C'est Jésus qui porte la présence de Dieu. Et tu vois, puisque Jésus, lui, si Dieu a payé le prix, parce qu'il savait, je ne peux pas avoir Christ TV avec la version de la loi que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas avoir nada avec la version, ce système de sacrificature où on tue les bêtes, où on confesse, on a des pigeons. Ce système-ci, la version que j'ai aujourd'hui, ce fonctionnement ne me permettra pas de gagner le monde. Il faut absolument que je change. Et ce changement l'obligeait de donner son fils unique. Mais parce qu'il le voulait vraiment, parce qu'il te voulait vraiment, parce qu'il voulait vraiment vivre avec nous, il a payé le prix du changement. Il a dû se renouveler. La Bible dit à la croix, il a crucifié la loi. L'ancienne version de lui, il a dû crucifier ça pour revêtir la nouvelle version, afin de t'avoir, afin de m'avoir. J'essaie juste de te dire que l'ancienne version de toi ne te permettra pas d'avoir la vie que Christ est mort pour que tu puisses avoir. Si tu restes la même personne, au même endroit, au même niveau, tu ne pourras pas accéder à cela. Il faudrait qu'il y ait la croix. Il faudrait que tu passes par la croix où tu dis, Seigneur, tue cette version de moi. Je ne peux pas arriver là-bas à moins que tu me changes, à moins que tu me transformes. Seigneur, change ma vision. Seigneur, change mes pensées. La Bible dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. J'aime le fait qu'il parle de la pensée, parce que la pensée, c'est le central de toute chose. Là où va ta pensée, là où tu iras. Si ta vision change, si tes pensées changent, si ta conception des choses change, le reste de ta vie changera. Mais il faudrait que tu arrives à cet endroit où tu, comme Dieu, tu dis, Seigneur, je veux arriver à cette table-là. Il a dressé une table en face de tes adversaires. Il a tout préparé pour moi. Il a tout préparé pour toi. Mais il faut une nouvelle version de toi, Iris. Il faut une nouvelle version de toi. Et ce que j'aime, bien-aimé, c'est que tu n'as pas à le deviner, puisque tu ne t'es pas fabriqué, puisque tu ne t'es pas conçu. Tu as un créateur. Lorsque tu t'achètes une Volvo, tu vas et que tu veux changer des pneus, tu ne sais pas trop, tu connais le concessionnaire, tu connais l'adresse de Volvo, tu vas lui dire, écoute, l'hiver approche, la saison va changer, j'ai besoin de rouler. Quels sont les pneus adaptés à ma voiture pour que j'arrive là-bas? Tu peux aller vers Dieu et dire, Seigneur, je veux la vie que tu es mort pour que je puisse avoir. Tu as dressé une table de mariage pour moi. Tu as dressé une table de visiteurs pour moi. Tu as dressé une table de ministère, une table de profession, une table. Seigneur, tu as une bénédiction pour moi. Mais ce que je suis aujourd'hui ne me permet pas d'atteindre la table. Qu'est-ce que j'ai besoin, Seigneur? Regarde mon équipement. Voilà pourquoi David dit, sonde-moi, Seigneur. Reconnais si je suis dans la bonne voie, si j'ai les bons pneus, si j'ai la bonne pensée, si j'ai la bonne vision, si j'ai le bon langage. Est-ce que je suis à niveau, Seigneur? Oui, il me manque encore un peu de jeûne et prière. Oui, il me manque encore un peu de soumission. N'aie pas peur d'aller devant Dieu et dire, Seigneur, je veux rouler jusqu'à la table. Je refuse que Christ est mort pour moi et qu'il ait dressé une table pour moi et que je passe à côté de la vie que Christ est mort pour que je puisse avoir. S'il me faut jeûner, je veux jeûner. S'il me faut changer d'entourage, je veux changer d'entourage. Seigneur, tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux me changer de la manière dont tu veux. Mais Père éternel, ne me laisse pas là où je suis. Pour arriver là-bas, il faut absolument que quelque chose change dans mon équipement. Mais je ne sais pas, Seigneur. À mes yeux, je suis saint. À mes yeux, je suis propre. J'ai des lunettes roses, Seigneur. Pour moi, je suis bien. On parlait avec Maman Nada de ces personnes qui ont des défauts visibles, mais eux-mêmes sont inconscients qu'ils les ont. Vous connaissez des gens où son défaut est connu. Des collègues où tu te dis, j'ai envie de lui dire qu'il est comme ça, mais ça va barder.
Tu as juste envie de pouvoir ôter les écailles de ses yeux pour qu'il se rende compte qu'il embête tout le monde, qu'il a le plaisir d'humilier les autres. Mais tu ne sais pas lui dire, mais tu vois, Dieu est bon. J'aime ce que Joyce dit. Dieu met le doigt sur ton problème. Dieu va te montrer. Et lorsque la conviction vient du Saint-Esprit, tu ne peux pas douter que tu es impoli. Tu ne peux pas douter que tu es insolent. Tu ne peux pas douter que tu vis dans le péché. Parce que la conviction de l'Esprit est si profonde. C'est pour ça qu'il est venu. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il nous convaincra du péché. Il te dira ce qui ne va pas dans ta cargaison pour que tu changes. Alors est-ce qu'on peut avoir ce courage? Au lieu d'arriver à un moment où tu es comme ce frère dans ta voiture, où tu appuies sur l'accélérateur, mais tu ne changes pas. Tu vois, c'est comme une personne, tu fais des jeûnes et prières, tu étudies, tu cherches le temps, rien ne change. C'est comme ce frère qui appuyait sur l'accélérateur, les pneus tournaient, le carburant était consumé, mais il était au même endroit. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont au même endroit, en train de crier, en train de jeûner, en train de donner, mais tu es au même endroit parce que tes pneus ont un péché, ont un clou dedans. Mais si tu prends le temps de dire à Dieu, sonde-moi, regarde qui je suis, et tu vas gagner en temps et en énergie. Il va te dire, change ton langage, quitte cet ami, sors de cette maison, cet homme ne t'a pas épousé, laisse cette relation, ça te fait tomber dans le péché. Plutôt tu le laisses, plutôt tu obtiens la sainteté, plutôt tu roules jusqu'à la table que j'ai préparée pour toi. Oh Jésus, sonde-moi. Qu'est-ce qui ne va pas à moi? Mais ne me laisse pas là où je suis, je t'en prie. Je ne sais pas vous, mais Christ ne peut pas mourir et que je n'ai pas ce pourquoi il est mort. Que je n'ai pas la totalité de ce qu'il a payé pour que je puisse avoir. C'est quoi? C'est une relation. C'est une habitude. C'est une discipline. Il n'y a aucune capacité que tu ne peux pas obtenir sur la terre avec Dieu. Vous savez, moi je me bats avec l'histoire de reprendre les sports et tout ça. Et je disais, Seigneur, moi je ne suis pas sportive. Tu vois, il y a certaines choses où il y a des gens qui sont nés avec. Des choses comme ça. Et c'était ma raison. J'ai dit, Seigneur, ils sont nés avec. Moi, peut-être je reste bon comme ça, un peu de cours seulement, mais cette histoire où tu veux vraiment que je prenne soin de ma santé, que je transpire. Ah, Seigneur, il y a des gens qui sont nés pour ça. Tu m'as dit, oh, c'est faux. Oui, il y a des gens qui sont nés avec ça. Mais il n'y a rien que tu vois. En termes de capacité, dans ma volonté. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu peux chercher à devenir blanche. Tu vas t'éclaircir, tu vas te faire mal. Donc il y a des choses où, si c'est moi qui te dis que tu peux ça, peu importe comment tu te sens, c'est que tu le peux. J'ai dit, c'est vrai ça? Il dit, oui. Je vais te prouver. Jésus, il était comment? J'ai dit, il est Dieu. Il me dit, il est Dieu. Bon. Jésus sur le trône aujourd'hui, il est seulement Dieu ou il est autre chose? Je dis non. Il est venu sur la terre, il a acquis une nature qui n'était pas à lui. Vous comprenez que Jésus était Dieu, il était esprit. Il a dû acquérir une capacité qui n'était pas sienne. Il est devenu homme. C'est comme ça que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il ne nous a pas donné la capacité d'être, mais de devenir. Il nous a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Jésus est devenu homme. Non seulement il est devenu homme, il a fait 33 ans dans la vie d'homme. Vous savez combien c'était difficile pour un Dieu de vivre dans le corps d'un homme. C'est comme pour moi, là, tu fais le sport, tu as des courbatures. Oui, c'était difficile. Il devait avoir faim. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses. Donc, il a été éprouvé comme tous les hommes. Mais il a accepté, il a supporté cette capacité d'être dans un corps qui n'était pas sien. Mais ça ne s'est pas arrêté à 33 ans. Lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il a mangé avec les disciples. Ça veut dire qu'après la résurrection, Jésus a gardé le corps d'homme.
Mais ça ne s'arrête pas là. Il est monté au ciel avec le corps humain. Parce que l'ange a dit dans Actes des Apôtres disciples, qu'est-ce que vous faites à vous arrêter là, regardez. De la même manière, il est monté, de la même manière, il reviendra. Ça veut dire que celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis sur le trône a la chair. Oui, cette chair a la capacité de traverser les murs, mais il a la chair, puisqu'il a dit aux disciples, touchez-moi, c'est moi. Donc il n'avait pas une capacité, il n'avait pas la capacité d'avoir la chair. Il est devenu homme, il est resté homme jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que même si tu n'es pas né sportif, tu peux devenir sportif et rester sportif toute ta vie. Les capacités s'acquièrent. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit dans les Écritures, je puis tout par celui qui me fortifie. Là, on parlait de Alpha 40. Les gens disaient, 40 jours, j'arriverai pas à jeûner. 40, c'est beaucoup. Tu peux devenir une femme de jeûne et prière. Tu peux devenir une fille consacrée à Dieu. Tu peux devenir une femme donnée au Seigneur. Tu peux parler en langue. Tu peux parler en allemand comme si tu es venu ici petit. Tu le peux. Ce n'est pas impossible. Il ne faut pas regarder les aptitudes de loin et dire, ça c'est pour eux. Tu peux devenir. Quand je suis arrivée dans ce pays, je faisais tout pour qu'on ait habité à Genève, à Lausanne, parce que je ne voyais pas comment un jour je veux parler cette langue. Et lorsque tu entends les Romands parler, les Suisses de la Suisse romande parler de l'allemand, c'est comme si on leur demandait d'apprendre l'arabe, d'apprendre les chinois. Ils ne veulent même pas entendre, mais c'est une capacité que tu peux acquérir. Ça s'acquiert. Et si la langue s'acquiert seulement parce que tu as un professeur et que tu t'exerces, nous sommes plus que parce que nous avons encore l'aide du Saint-Esprit qui peut t'aider. Tu peux devenir. Je sais que c'est vieux jeu peut-être dans l'église de dire toujours à ton voisin, mais dis-le, voisin, ça s'acquiert. Dis-le, ça s'acquiert. Tu peux devenir. Tu peux avoir cet équipement, ce qui te manque là, tu peux l'avoir. Est-ce que tu peux lui dire, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Tu peux devenir. Et ce Dieu qui peut faire devenir est mon Dieu, est ton Dieu. Je ne sais pas de quoi est-ce que l'Esprit t'a convaincu ce matin. Mais ce qui te manque, la chose où tu sens que j'ai raté ça, je ne suis pas née avec ça. Vous savez, moi je disais à Dieu, si tu savais que j'allais être pasteur dans ce pays, ou si tu savais un jour que tu m'avais emmené, pourquoi tu n'as pas permis que je vienne en Europe quand j'avais 15 ans? Au moins j'allais déjà apprendre l'allemand, au moins j'allais déjà étudier ici, au moins. J'allais travailler. Mais tu peux devenir. Dieu n'a pas fait ça quand toi tu voulais. Pour toi c'est en retard. Lui il s'est permis ce retard là parce qu'il savait que malgré ce retard là, il peut te faire devenir. Il peut te faire devenir. Alors là où je suis aujourd'hui, là où tu es, si tu ignores ce qui te manque, alors comme David dit à Dieu, est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons finir. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce qui me manque. Je sais qu'il y a une table qui est préparée pour moi. Mais je ne sais pas ce qui me manque. Je refuse de rester la même personne et me retrouver à ce point où je roule, mais je tourne au même endroit. Avant que je démarre ma voiture, Seigneur, montre-moi ce qui me manque. Montre-moi ce que je manque. Ou soit, tu peux faire comme moi et dire à Dieu, Seigneur, il me manque telle chose. Il me manque la discipline. Je suis disciplinée, mais la discipline qu'il me faut pour arriver à cette table-là, je ne l'ai pas. Vous voyez, ce ne sont pas des choses que nous n'avons pas jamais eues. Il s'agit peut-être des choses que nous avons eues, mais que nous devons augmenter en dimension pour arriver là où Dieu nous attend. Alors je dis, Seigneur,
je suis organisé, je suis discipliné. Mais le niveau de discipline que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas adapté pour m'emmener jusque là où tu m'attends. Alors Seigneur, fais-moi devenir. Seigneur, donne-moi cet équipement. Donne-moi cette discipline. Donne-moi cette force, cette énergie dans la prière. Donne-moi cette intelligence, cette capacité d'ouvrir un livre et de lire. Seigneur, donne-moi cette... Seigneur, fais-moi devenir. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Oh Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, il y en a qui ne savent pas ce qui leur manque, Seigneur. Ce matin, il y en a qui ignorent ce qui leur manque. Ce matin, Seigneur, il y en a qui sont fiers des roues qu'ils ont, mais ils ne savent pas que les pneus qu'ils ont aujourd'hui ne leur permettra pas dans quelques mois, Seigneur, d'entrer là où tu les attends, d'arriver là où ils les attendent. Je te prie, Saint-Esprit, sonde leur cœur, révèle-leur, Seigneur, les choses cachées, montre-leur ce qui leur manque aujourd'hui, afin qu'ils puissent aller et pouvoir l'obtenir auprès de toi. Ne les laisse pas ignorer, ne les laisse pas penser qu'ils sont arrivés, ne les laisse pas penser qu'ils ont tout ce qu'il faut, ne les laisse pas penser qu'ils ont tout ce qu'il faut, parce que lorsque la neige tombera dans leur vie, Éternel Dieu, ils vont se retrouver avec une voiture, Yahweh, et des pneus inadaptés. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, avant que la neige tombe, avant que la neige tombe dans leur vie, Seigneur, révèle-leur que les pneus sont inadaptés, révèle-leur que leur langage n'est pas correct, révèle-leur que Seigneur éternel, leur obéissance n'est pas à niveau. Révèle-leur qu'ils ont besoin de soumission. Révèle-leur qu'ils ont besoin d'augmenter en prière. Révèle-leur qu'ils ont besoin de discipline. Révèle-leur qu'ils doivent aller au cours. Révèle-leur qu'ils doivent étudier. Révèle-leur, éternel Dieu, ce qui manque dans leur équipement, afin qu'aujourd'hui ils payent le prix qu'il faut. Oh Dieu Tout-Puissant, pour arriver là où tu les attends au nom de Jésus. Et je prie ce matin pour tous ceux, éternel Dieu Tout-Puissant comme moi, qui ont conscience qu'ils doivent augmenter, Seigneur, qui doivent devenir une nouvelle version d'eux-mêmes, qui doivent se renouveler dans l'intelligence, qui doivent se renouveler dans la discipline, dans la loyauté, qui doivent se renouveler dans leur fonctionnement, Seigneur. Je prie que tu les aides, oh Dieu. Éternel Dieu, à devenir. Tu as dit ça s'acquiert. Ce qui te manque s'acquiert. Ce qui te manque s'acquiert, ce qui te manque s'acquiert, ce qui te manque s'obtient, ce qui te manque se reçoit, ce qui te manque s'achète, ce qui te manque se vend, ce qui te manque, oh Dieu Tout-Puissant, on peut l'obtenir auprès de toi, Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit qui fortifie puisse, éternel, nous donner cette capacité, chacun de devenir dans son domaine, d'acquérir cette capacité, d'acquérir ce potentiel dans le nom de Jésus. Et Seigneur, lorsque tu as compris que la loi ne suffisait pas et que Jésus, Seigneur, devait prendre la place des sacrificateurs, mais pour cela, il fallait qu'il passe par la croix. Seigneur, devenir nous exige de mourir. Devenir nous exige d'être crucifié. Devenir nous exige de payer un prix. Seigneur, que notre chair refuse. Mais Père, je prie dans le nom de Jésus, que tu donnes la force à chacun de nous de monter sur cette croix, oh Dieu Tout-Puissant, et de se laisser, oh Dieu, percé par toi, afin que tu sortes de nous tout ce qui ne te glorifie pas, et que nous puissions devenir l'image parfaite de Christ. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Si c'est ton cas, tu peux passer devant. Je veux prier pour toi dont tu sais, je veux devenir, mais je n'ai pas la capacité. Tu sais que tu veux devenir, mais tu n'as pas la capacité. Tu as conscience de ce que tu dois devenir, mais tu n'as pas la capacité. Et tu as besoin de l'aide de Dieu. Si c'est ton cas, viens devant, je veux prier avec toi. Tu dis, Seigneur, je sais que je dois devenir ça, mais je n'ai pas la capacité. Je sais que je dois devenir ça, mais je n'ai pas. Je sais que je dois devenir. Je sais que je dois m'épanouir. Je sais que je dois être contente. Je sais, Seigneur, je sais, mais je n'ai pas la capacité. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité.
Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. La Bible me dit que nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Tout, éternel Père de gloire, est possible pour toi, mais pas pour nous, Seigneur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es le Dieu qui fait devenir, Seigneur. Il n'y a pas une dimension. Tu m'as dit, Anta, il n'y a pas une dimension à laquelle je t'appelle et que tu ne sois pas capable d'y arriver. De la même façon que Jésus était Dieu, il est devenu homme. Il a vécu pendant 33 ans comme un homme. Il est mort en homme. Il est ressuscité en homme. Il est assis sur le trône dans un corps qui n'était pas tien avant. J'ai la capacité de te faire devenir ce que tu n'étais pas et que tu rentres dans la dimension et que tu demeures cette personne-là. Seigneur, je prie pour ton peuple ce matin. Je demande que tu donnes à chacun la capacité de devenir. J'ignore dans quel domaine ils ont besoin de ton aide. Je ne sais pas si c'est dans les études ou dans la prière. J'ignore si c'est dans la discipline ou dans la joie. Je ne sais pas si c'est dans la foi éternelle. Mais ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui fait devenir puisse les toucher ce matin. Que tu les tiennes la main. Oh, tu as dit que tu marcheras avec nous. Tiens-les la main. Montre-leur comment devenir cette femme, comment devenir cet homme, comment devenir cette dame, comment devenir ce monsieur dans le nom de Jésus, comment devenir ce géant dans le nom de Jésus. Donne-leur la capacité. Tu as dit, je marcherai moi-même devant toi. Tu nous montres la voie, tu nous montres le chemin, tu nous donnes des stratégies. Je demande la stratégie pour chacun de ce matin. Je demande tes conseils pour chacun de ce matin. Qu'à dater de ce jour, que leurs oreilles s'ouvrent pour qu'ils entendent la voix du professeur, qu'ils entendent la voix de leur guide, que tu leur montreras, que tu leur enseigneras. Augmente leur confiance en eux, afin qu'ils sachent qu'ils ont des capacités venant de toi, afin qu'ils deviennent ce que tu as destiné qu'ils deviennent dans la vie, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Seigneur, le fait qu'ils se soient approchés, c'est un signe d'abandon. C'est une prière qui dit, ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas là où je suis, Seigneur. Père, tu as préparé une table pour eux. Tu as préparé une table pour chacun d'eux, Seigneur. Tu as dépêché des anges, Seigneur, qui ont fait des choses pour eux. Christ est mort à la croix pour qu'ils aient la vie en abondance. Ne les laisse pas là où ils sont, Seigneur. Donne-leur tout ce qu'il faut pour qu'ils atteignent cette table et que tu oignes leur coupe et que leur coupe déborde. Seigneur, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit prenne vos mains, que le Saint-Esprit parle à vos oreilles, que le Saint-Esprit vous envoie des visions et des songes, que le Saint-Esprit vous envoie des amis et des collaborateurs afin que vous deveniez. Je prie au nom de Jésus que le souffle du Saint-Esprit emmène dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour devenir ce pourquoi Christ est mort pour que vous puissiez devenir. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez pas d'entendre la voix de Dieu, de recevoir les conseils de Dieu, de recevoir les instruments qu'il faut. Vous êtes capable. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. J'entends Dieu dire, à dater d'aujourd'hui, arrête de dire je ne peux pas. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de ta langue. Lorsque tu dis tu ne peux pas, tu te bloques. Lorsque tu dis tu es incapable, tu te bloques. À dater d'aujourd'hui, dis je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux ça par Dieu qui est avec moi. Dieu est avec moi, je suis un tel. Dieu est avec. Change ton langage et les fruits de ta vie aussi vont changer. Père, je te bénis. Merci pour ton œuvre ce matin. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que tu vas continuer cette œuvre en eux. Et merci Seigneur. Yahweh, parce que personne ne va manquer au banquet que tu as préparé pour chacun de nous. Parce que toi, Seigneur, tu nous donneras tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à ce banquet et qu'on se réjouisse avec toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci de répondre. Merci.
Est-ce que tu peux continuer encore un peu?